Hey, salut les sportifs! Bienvenue au podcast le plus hors-piste au Québec. Une plateforme pour transmettre notre passion pour les sports d'action et inspirer plusieurs générations. C'est le pourquoi on le fait, c'est notre motivateur. Et on ne ferait pas ce qu'on ferait sans nos partenaires. J'ai nommé Guru, Vivace, S3, Physio Saint-Maurice, Ambition Snow Skate, le IF3 et nos amis de chez Salomon. On est présentement dans les studios du Centre Adrénaline Urbaine. Notre présentateur officiel, ça part! Défi hors-piste, défi hors-piste. Donc aujourd'hui, on accueille un athlète très hors-piste qui m'inspire énormément. C'est un gars originaire de Repentigny, Québec, dans la place, probablement le snowboarder qui m'influence le plus positivement. Il a fait son nom sur la scène internationale à l'âge de 13 ans. On nommera pas trop haut, sinon ça va dévoiler le punch. Médaillé aux X-Games et aux Jeux olympiques, déjà ça en dit long. Il a fait ses propres vidéos, ses projets de street et de parc, très très créatif. Et il y a une belle phrase dans la vie qui dit « On peut être bon dans tout, mais spécialiste dans rien. » Ben ce gars-là, il est capable de nous prouver le contraire. Il a un cœur pour promouvoir le mode de vie actif. Puis il aime ça transmettre sa passion comme je le fais. Une fucking légende du snowboard devant moi, mon ami. Seb Toots! Salut, ça va? En forme? Yes, sir. C'est une belle présentation, ça. Pas pire? It's not bad. Yeah. Merci. That's it. Fait que moi, je te connais. On a raidé ensemble quelques reprises. Mais pour ceux qui te connaissent pas, ceux qui ont... Peut-être ils l'ont échappé ces réseaux sociaux depuis 20 ans. Peux-tu te présenter un peu? Ben oui. Écoute, je m'appelle Sébastien Toutan. Le monde m'appelle Seb Toots depuis j'ai commencé à faire du snow, pratiquement. Puis ça a bien donné parce que je suis dans ma carrière de snowboard depuis l'âge de 13 ans. Puis Seb Toots, ça se prononce un peu mieux justement en anglais. J'ai profité en snowboard. J'ai été compétiteur, on peut dire, dans mon sport pendant 17-18 ans. J'ai toujours été un gars qui faisait du slopestyle et du big air. Sinon, je fais plus du street et du backcountry maintenant. Je fais plus des projets créatifs avec mes commanditaires. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. Puis sinon, ben, juste les sports en tant que tel me fait triper pas mal, surtout les sports extrêmes. Ah, that's it. Beau résumé. On va en connaître un peu plus sur toi. C'est le but du podcast. Je t'en ai glissé un mot avant d'entrer dans le studio, mais pour le rappeler à tous, c'est l'essence du podcast, c'est de montrer l'humain derrière l'athlète, l'humain derrière le professionnel. Pourquoi toi, tu as réussi à gagner ta vie versus un kid qui aurait rêvé à ça, mais finalement qui a pris une autre ligne. Ça peut arriver. Toi, tu es beaucoup dans la discipline, le mode de vie. Je pense que tu es quelqu'un de très discipliné, puis on va en parler. Mais avant ça, pour se mettre dans le bain, je pense que tu commences à me connaître. Tu es un gars créatif. J'aime ça, sortir, think outside the box un peu. Mm-hmm. On va rider le box. OK? OK. On va faire un défi hors piste. OK. Ready? All right. I'm ready. All right, on va aller se réveiller. Let's go. Let's go. All right, Seb, bienvenue sur le toit. Je Merci. t'avais parlé d'un beau défi hors piste. Yes. En arrière de nous, il y a des belles choses créatives. Mm-hmm. Je pense que c'est dans tes cordes. Moi, j'ai le but de te lancer un défi, OK. de mixer snow et parcours. OK. Quelque chose de familier pour toi. Un petit peu. That's it. Je te donne une carte blanche. OK. Tu prends ce que tu veux là-dedans, tu l'amènes sur notre setup. OK. Tu t'amuses. Fait qu'on mixe les deux mondes. Ouais. Mais Ok. mettons, vas-y, advance. Ah, OK. Je pense que t'es capable first try, mais mettons un bon défi. Là. OK. All right. That's it. All right. Bon, c'est sûr que le panier de basket, c'est un must. On va le placer à quelque part. D'après moi, on va finir ça avec un petit lancer de dos pour rendre ça un peu plus challengeant. Le skate, ça pourrait être cool, mais ça dépend si je reste sur mon snow après la run ou je l'enlève. Après ça, le petit rail là, ça pourrait être cool, marcher en équilibre. Je vois la slackline qui pourrait être cool. On peut peut-être ajouter des cônes, peut-être sur le setup de snow. All right, on va s'amuser avec ça. Game mode. Come on, big boy. Have fun.
là, Seb, on est réveillé. Mhm. Right? Yep. Let's go. Fait qu'on part ça. Moi, j'ai une belle philosophie de la vie. J'ai dit l'humain derrière l'athlète. C'est pas mal ça que je carbure, vraiment connaître la vision de chacun. Il y a un terme qui s'appelle modéliser quelqu'un. As-tu déjà entendu ça? Non. OK. Modéliser, c'est un peu sortir tout le background, fait vécu, parler un peu de la jeunesse. Pourquoi toi, t'as excellé dans ce que tu fais et quelqu'un d'autre n'a peut-être pas réussi. OK. Fait que je vais te poser quelques petites questions. Il y en a qui sont en surface, il y en a qui sont un peu plus deep. Libre à toi de répondre. Parfait. All right? Ça part. Fait que, en gros, si on remonte à tes origines, mettons quand t'étais kid, là, Mhm. parle-moi du petit gars de 8 ans, là, le Seb à 8 ans. Il était comment? Seb, à 8 ans, très énergique. Encore aujourd'hui, mais beaucoup plus à 8 ans. J'étais dur à rester assis à rien faire. Fait qu'il fallait toujours que je m'occupe. Si je prenais une marche ou whatever, j'étais toujours en train de marcher sa chaîne de trottoir. Je faisais jamais qu'est-ce que le monde faisait constamment. On dirait qu'il fallait que je saute les marches, que je me tienne en équilibre sur quelque chose. Fait que c'était constamment un défi que je me mettais avec des petites choses. Que... Ouais. Ça a resté un peu avec le temps. Là. Ça allait vraiment rester. Puis, d'un fois, moi-même, dans ma tête, je me dis, aïe, aïe. Pourquoi? Genre, tu sais, des fois, c'est des affaires banales, Yeah. mais ça a resté, mais je pense que ça a fait justement mon côté compétitif True. dans tout. Ça fait partie de ce côté-là aussi. Il y a une autre belle question que je me suis fait poser récemment. Est-ce que le petit Seb de 8 ans serait fier du Seb d'aujourd'hui? Je pense que ouais. Je pense que Yeah. ouais. Je pense que le Seb de 8 ans, il avait aucune idée de tout ce que je pouvais accomplir ou de tous les atouts que je pouvais aller chercher en faisant différents sports, etc. Puis c'est impossible de ne pas faire d'erreur. Puis je pense qu'il serait fier de voir que j'ai foncé dans une direction de qu'est-ce qui me faisait vraiment passionner puis qu'est-ce qui me faisait triper. Puis même si des fois j'ai dû passer à travers des enjeux, des blessures ou quoi que ce soit, j'ai toujours comme continué puis j'ai cru en moi. Fait que je pense que, Oh. ouais, c'est vraiment fier. Belle mentalité, man. Cool. Tu sais, se le rappeler, des fois, on l'oublie souvent, là, ce petit kid-là, mais on l'a tout en dedans de nous autres. Mhm. Puis juste de le doser, tu sais, savoir quand le faire ressortir, quand faire ressortir l'adulte, tu sais, aussi. Ouais. On vit avec les deux, là. Puis c'est pas un struggle si tu sais bien l'utiliser. Fait que moi, j'aime 100%. ça, mettre des pourcentages là-dessus. 100%. Puis même si je rajouterais que, tu sais, à 8 ans, je dirais, j'essayais de faire le plus de sport possible. Comme que je dis, je saute un peu partout, mais ça a toujours été dans l'optique que c'est de quoi de le fun, puis c'est challengeant. Mhm. Puis encore à ce jour, avec l'expérience, maintenant que j'ai beaucoup plus, je suis Yep. rendu, oui, t'as le côté adulte, t'as le côté plus travail, etc. Mais à chaque fois que je fais ces sports-là, il y a vraiment le kid en moi qui est resté, qui fait en sorte que je le fais pour les mêmes raisons que quand j'avais 8 ans, pour le challenge, pour apprendre, puis finalement, de pas marcher droite comme tout le monde, Yeah. puis d'être différent. True. Puis tu sais, on s'entend que la vie est un jeu, puis encore plus notre passion. Il faut que ça reste un jeu. 100%. Puis Ça nous vient de notre jeunesse. il y a une raison pourquoi on fait ces sports-là, c'est que c'est différent, ça stand out. Fait qu'il n'y a pas juste une façon de le faire. Fait que je pense que ça a toujours été un peu ça ma vision des choses. C'est pourquoi faire les choses comme tout le monde le fait quand tu peux le faire mieux ou Voilà. différemment. Voilà. Bien dit, bien dit. Sur ces belles paroles, on va parler un peu de ton sport. Le snow, Mhm. qui est également ma passion numéro 1. On a un gros intérêt commun. Je t'ai parlé un peu de mon histoire. C'est mon meilleur ami d'enfance qui m'a apporté un board, qui est venu cogner à ma porte. Il m'a clairement transféré un intérêt qui est devenu une passion. Ouais. Pour toi, c'est qui la personne qui était la plus inspirante, qui t'a légué un peu cet art-là du snowboard? Ben, dans ma famille, on a commencé à tout faire du ski quand même jeune. J'ai 2 sœurs, un frère. Mon frère a commencé à faire du snow juste un petit peu avant moi. C'est le premier de la famille, si je ne me trompe pas, à avoir commencé à faire du snow. Que c'est une histoire que j'ai racontée plusieurs fois, mais j'ai cassé mes skis pour faire une histoire courte. J'ai cassé mes skis vers la fin de la saison. Je allais à Val-Saint-Côme. C'était là la montagne que j'ai appris à faire du ski. Yeah. Puis mes parents ne voulaient pas m'acheter une nouvelle paire de skis. Finalement, j'ai dû prendre le vieux snow à mon frère pour pouvoir finir la saison. Au début, ben moi, je voulais rien savoir de ça parce que j'étais rendu bon en ski, j'allais dans le snowpark. Puis là, il fallait que je recommence à la case départ, puis d'aller dans Pente-École, apprendre juste à me tenir debout, puis de descendre. Finalement, j'ai appris à faire du snow. Au début, je chialais pas mal. Puis là, quand j'ai catché comment ça fonctionnait, ben tout l'apprentissage que j'ai appris avec le ski, ça m'a quand même donné un avance parce que aussitôt que je suis tombé habile avec le snowboard, ben là, de faire des jumps, faire des rails, j'en faisais déjà avec mes skis. Fait qu'on dirait que c'est venu plus naturel. Puis depuis ce jour-là, j'ai jamais lâché le snow. Fait que je pourrais dire que
Mon frère, c'était mon premier influence à un jeune âge parce que, tu sais, mon frère est un petit peu plus vieux que moi. Fait qu'il m'a toujours inspiré dans tous les sports qu'il faisait. Yeah. Puis mon frère, on dirait, c'était comme... Il allait jusqu'à une certaine limite, mais pour lui, mettons, de faire les jumps, c'était assez. Mais moi, de faire les jumps, c'était pas assez. Il fallait que je fasse des figures, il fallait que je fasse des flips. Puis mon frère m'a aidé, finalement, à faire certains de mes premiers trucs. Puis pour lui, c'était satisfaisant de voir que je le réussissais. Puis pour lui, c'était pas comme... Il n'y avait pas de jalousie. C'était juste, regarde, moi, je fais les jumps, puis toi, tu fais les trucs. Puis... C'est une belle rivalité saine. Ouais, c'est une belle rivalité. Puis, tu sais, on n'a pas grandi dans le milieu du snowboard. Tu sais, mon frère n'a pas fait une carrière là-dedans, il n'a pas fait de compétition, etc. Mais ensemble, on se construisait des jumps. Des fois, il me tirait en 4 roues, puis je faisais un genre de jump que j'atterrissais dans la poudreuse. Fait que, il y a eu quand même l'apprentissage à un jeune âge que je pourrais dire que mon frère, il a eu une grosse place là-dedans. Puis c'est sûr, en vieillissant, tu sais, après ça, j'ai eu plusieurs mentors qui m'ont aidé justement à travers ma carrière. Mais si on parle à la première personne, ça serait mon frère. Puis parlons-en justement des influences positives au long de ta carrière. Si t'en aurais un à me nommer qui te pop en tête direct, ça serait lequel? Quand j'ai commencé à faire plus de compétitions puis à être supporté, mon premier commanditaire, ça a été O'Neill, qui est les vêtements. C'est un de mes commanditaires encore à ce jour. Justement, shout-out à O'Neill parce que depuis j'ai 12 ans, j'étais avec eux. Fait que je vais avoir 32 ans maintenant. Fait que c'est. C'est quand même. Seb Gagnon là-dedans? Il y a un Seb Gagnon. Seb Gagnon, dans le fond, là, ça a été ma première influence avec Saint-Côme parce que, tu sais, Seb, il vient de Radun. Ça a toujours été Saint-Côme, sa montagne. Ça a été une personne qui m'a découvert à un jeune âge. Puis ça a été le premier à parler de moi, puis justement de m'aider à me faire hook-up par, mettons, O'Neill à un jeune âge. Fait que c'est rien de monétaire, mais au moins juste d'avoir du gear, des affaires de même. Je pouvais avoir les nouvelles affaires qui sortaient sur le marché. Puis dans ma famille, tout le monde, tu sais, mes frères et sœurs, on a toujours été équitables. Fait que c'est pas parce que, mettons, je poussais peut-être plus, mettons, en snowboard à ce niveau-là que je méritais plus de temps ou je devais avoir plus de snowboard, etc. Fait que j'ai dû apprendre comme tout le monde. Puis ben, les commanditaires, j'ai eu un jeune âge, ça a été vraiment d'une belle aide. Puis à ce moment-là, c'était Max Eno qui était le team manager de O'Neill. Max il était encore professionnel à ce moment-là. Fait qu'il m'a pris sous son aile. Puis à ce moment-là, on peut dire que Max est devenu un peu comme mon mentor de snowboard. Parce que, tu sais, oui, Max, c'est un coach maintenant. Mais on peut dire à ce moment-là, c'était plus comme un ami plus vieux. Puis quand on ridait ensemble, mais lui, tu sais, il ridait vraiment parce qu'il était pro. Mais moi, j'essayais vraiment de le copier. Fait qu'il y a eu vraiment un peu... Qui avait le rôle de grand frère modèle. Ouais, il y a vraiment eu ce fameux rôle-là. Fait qu'avec Max, c'est le fun. À un jeune âge, on a juste beaucoup ridé ensemble. Puis ça m'a vraiment aidé à évoluer. Puis finalement, tout l'apprentissage que lui a appris avec le snowboard, il me l'a transmis. Il m'a fait... J'ai rentré en contact avec différentes personnes, ça m'a fait voyager. J'étais toujours vraiment le plus jeune à ce niveau-là. Fait il a fallu que je m'adapte finalement à vivre la vie d'adulte à un jeune âge. Mais ça m'a vraiment aidé justement à évoluer ma carrière puis de tomber finalement dans ma vie d'adulte un peu plus tôt que prévu. Oui, ben, shout-out à toutes ces belles personnes, man. Ouais, Des vraiment. personnes que je respecte beaucoup. Puis il y a une raison pourquoi ils ont été une influence positive. C'est ce que j'aime voir. Puis t'en parles, je le vois un peu le feu dans les yeux. Tu te rappelles de ce temps-là quand ils t'ont aidé. Puis encore aujourd'hui, je pense que ils te supportent d'une façon. Max, gros respect à cet humain-là. Il nous a aidé beaucoup sur le toit avec le dry slope, donner de son temps. C'est un bel échange qu'on se fait à travers ces sports-là. C'est un 100%. petit domaine, puis il faut s'entraider. Fait que, ouais, beau respect pour tous ces gens-là. Puis c'est très cool aussi de comprendre que tu l'as dit, mais oui, tu as eu un sponsor, c'était pas monétaire en partant, mais ça a été un effet de levier. Ça, c'est important que plusieurs jeunes ont le rêve d'être commandités, de devenir pro en partant. Mais ça prend du temps, right? Ben oui, ça prend vraiment du temps. Puis, tu sais, moi, il n'y a jamais eu vraiment un moment dans ma carrière. Tu sais, oui, ça a commencé jeune, tout le déclic s'est fait vite, mais tu sais, j'ai jamais vraiment eu besoin de penser à dire je veux être pro rider. Tu sais, ça a toujours été je veux rider. Yeah. Je veux passer du temps sur mon board. Fait que tous les choix que je faisais, c'était toujours pour faire plus de temps sur mon snow. Puis j'ai toujours dit, tu sais, si t'as du fun, puis t'es passionné, puis tu mets du temps, il y a des bonnes choses qui vont couler de ça. Puis 100%. est-ce que ça veut dire que tu mets beaucoup de temps à faire du snow, que tu vas nécessairement devenir pro? Pas nécessairement, mais c'est bon qu'à chaque année, tu donnes des nouveaux objectifs. Des objectifs qui sont accessibles à court terme, à moyen terme et à long terme. Yeah. Puis si finalement, tu réussis pas à aller scratcher ces objectifs-là année après année, ben peut-être que tu y vas peut-être un petit peu trop grand, peut-être que tu y vas... Donne-toi des objectifs que tu es capable d'aller acquérir. Ça va être le fun, ça te donne un succès. Ben oui, c'est une dose de dopamine qui continue. Là. 100%. Puis je pense que j'ai réussi à faire ça avec le challenge, avoir des frères et sœurs, les défis qu'on se lançait l'un et l'autre. Yeah. J'ai réussi à avoir une adolescence, même kid, qui était
avancé qu'on peut dire parce que j'ai voyagé rapidement puis j'ai été vite avec du monde plus vieux que moi. Mais en même temps, ça m'a pas enlevé le kid en moi qui s'amusait. Puis je pense que c'est ça l'affaire numéro 1, c'est que peu importe tu fais quoi dans la vie, je pense que faut que tu aies le fun, la flamme. Puis tu sais, ça fait longtemps que je suis dans le snowboard. Puis il y a eu des moments dans ma carrière que je me disais comme, est-ce que j'aime ça autant que je suis kid? Yeah. Puis finalement, oui, je réponds là, c'est comme oui, je suis autant in love avec le sport. C'est juste que je l'entretiens d'une façon différente que quand j'étais plus kid. Voilà. Quand j'étais plus kid, je pouvais passer peut-être tous les jours sur mon snowboard, puis c'était jamais assez. Après ça, avec les années, à un moment donné, ça te prend du temps de faire d'autres sports, avoir un break qui fait en sorte que tu manques ton sport, puis tu as le goût de continuer de le pratiquer, puis de mettre des nouveaux objectifs. Il y a toujours de quoi que tu peux améliorer dans ton riding. Vraiment. J'aime la mentalité que, tu sais, oui, t'as le kid qui est là, qui va toujours rester là, puis c'est un peu ton repère, c'est ton why, tu sais, il faut que tu reviennes à ça pour dire, est-ce que ma décision est la bonne? Est-ce que je vais rester passionné en prenant cette décision-là? Ouais. Mais aussi, t'as l'adulte qui fait comme, hey, fixe-toi des objectifs, fais-toi une structure là-dedans, pense pas juste émotionnel, tu sais. Ça, c'est important. Tu sais, là, moi, je l'ai transféré d'un snowboarder à un professionnel qui gère une business, mais je me rapporte tout le temps au mode genre, est-ce que j'aime ça? Est-ce que je le fais de la bonne façon? Est-ce que ça respecte mes valeurs, ma philosophie de vie? Puis en faisant ça, ben, c'est plus motivant. 100%. Mais je trouve ça inspirant que tu le fasses d'un athlète de comme objectif court, moyen, long terme. Moi, j'ai le modèle business-wise, mais tu l'apportes de façon dans un monde athlète. Ouais. Fait que, peux-tu me donner un exemple, mettons, d'objectif réaliste, pessimiste, réaliste, puis optimiste? mettons? Ben, tu sais, une saison normale, mettons, tu sais, je peux me dire, OK, bon, ben, à court terme, des fois, ça va être dire, OK, j'aimerais ça, mettons, dans tel mois, il faut que je passe, mettons, tant de temps sur mon board. Mettons, tant de journées sur mon board. Fait que, tu sais, là, c'est même pas nécessairement un objectif de truc ou que ce soit. Là, c'est juste une quantité que je peux mettre sur mon board. Après ça, si tu dis, mettons, à moyen, court terme, tu peux dire, bon, j'ai un truc que je contrôle bien, mais j'aimerais ça rajouter, je sais pas, un pretzel ou un 180 de plus. Après ça, c'est de quoi qui est très réaliste parce que tu es vraiment proche de le faire. Tu le vois dans ta tête, mais tu l'as pas fait encore. Après ça, à long terme, un petit peu plus à long terme, des fois, ça peut être une compétition que tu aimerais ça gagner. Des fois, ça va être une vidéo part. Tu aimerais ça travailler pour telle compagnie. Tu aimerais ça avoir une vidéo part qui ferme le film ou qui rouvre le film. Fait que des fois, c'est des affaires qui vont peut-être pas se faire dans la même année, mais c'est bon d'avoir cette motivation à dire, OK, j'aimerais ça être Rider of the Year. J'aimerais ça gagner l'X Games. Fait que c'est des affaires qui vont te garder justement, que des fois, c'est un objectif qui est peut-être sur 5 ans, 8 ans, 10 ans, mais c'est le fun parce que t'es on the grind pour cet objectif-là. Mais si tu réussis à te le faire une année, wow, parfait. Mais pour rester motivé, il faut constamment que tu t'en mets des nouveaux. Puis je pense que c'est pas juste dans le sport, c'est dans la vie de tous les jours. Tu l'as dit, ça reflète. On dirait, moi, je ne savais pas, j'ai ce côté businessman-là, mais à travers toutes les années que j'ai dans le snowboard, je me suis rendu compte que quand je fais de la business ailleurs ou que ce soit un investissement, c'est un peu les mêmes bases. Tu sais, faut que tu te mettes de quoi qui est réalisable, faut que tu commences à quelque part, puis après ça, tu peux faire de quoi de plus en plus gros. C'est un peu le même principe avec le snow. Tu sais, si tu vois plus grand que les yeux d'une certaine façon, tu sais, faut que tu rêves grand, mais tu sais, faut que tu fasses tes 180, faut que tu fasses tes 360, faut que tu fasses tes 540. Puis faut que tu y ailles, puis c'est l'expérience qui va faire en sorte que tous ces trucs-là sont importants. Puis quand tu vas arriver à faire des trucs encore plus gros, ben tu vas les mériter, tu vas être rendu là. Puis des fois, il y a du monde qui veulent trop se rendre au top rapidement, puis veulent comme un peu skipper les étapes. Mais le processus de devenir meilleur, c'est censé être le fun, puis c'est ça le challenge. Puis encore à ce jour, tu sais, quand je vais rider dans des montagnes, tout le monde pense tout le temps, crime tes Seb-Toots, t'as fait telle affaire. Quand tu rides, c'est quoi tu pratiques? T'sais, est-ce que tu pratiques juste tout le temps les plus gros trucs? Puis, tu sais, quand je ride, je veux dire, on a toutes nos forces et nos faiblesses. Puis moi, j'aime ça, prendre du temps, puis de travailler sur des petits trucs, des fois, qui paraissent banals, mais qui sont vraiment difficiles. Puis, j'ai pas peur de tomber devant du monde parce que, oui, le monde s'attend tout le temps que je vais faire un truc qui va. Ça vient avec une bonne pression, là. Ça vient avec une pression. Tu as sûrement une maturité maintenant de comme le gérer ça. Mais j'aimerais ça que tu m'en parles parce que tu as commencé très jeune. Tu sais, le côté professionnel est venu très jeune, tu m'en as déjà parlé, mais cette pression-là, comment tu as handle ça? C'est sûr, mettons quand je ride, mettons en public ou dans un parc normal, maintenant, tu sais, le fait que le monde sait je suis qui, il y a peut-être eu un moment dans ma carrière que peut-être que ça m'affectait un petit peu d'une certaine façon, c'est que tu veux pas décevoir le monde qui te regarde, fait que tu finis par faire des trucs des fois que tu contrôles plus, puis c'est comme, c'est un peu show-off rendu là d'une certaine façon, puis à un moment donné, j'ai réalisé que je peux pas tout le temps faire ça parce que sinon, je vais juste
pas pratiquer mes Tu le faiblesses. fais Puis- pas pour toi, tu le fais pour les autres. Exactement. Puis une chose est arrivée, c'est que j'ai réalisé que peu importe, quand j'étais kid, puis que le monde me connaissait pas, je veux dire, faut tomber. Yeah. Puis quand tu tombes, ça veut dire que tu es en Yeah. train d'apprendre quelque chose. Fait que True. oui, je tombe encore, puis c'est normal que je tombe parce que je pratique sur mes faiblesses. Puis si tu tombes jamais, c'est peut-être que tu n'essaies peut-être pas assez de trucs. Voilà. Puis oui, la constance rentre en lien. Est-ce que je tombe moins qu'avant? Ou des fois, oui. Mais ça reste que c'est pas grave, tout le monde tombe, puis il faut tomber pour apprendre des nouveaux trucs. Puis ça Voilà. fait partie de l'apprentissage. Puis des fois, le monde a peur de tomber. Ils ont peur de ce que le monde va penser. Mais en même temps, moi, je trouve ça encore plus poche de voir quelqu'un qui fait les mêmes trucs constamment parce qu'il sait qu'il va les atterrir, que finalement, tu le challenges. Moi, quand je ride avec des chums, j'aime ça qu'on colle les trucs parce que mes pocket tricks, c'est peut-être pas tes pocket tricks. Exact. Puis tes pocket tricks, c'est peut-être pas les miens non plus. Fait que ça te fait sortir de ta zone de confort. Puis des fois, justement, ça te fait penser à des vieux trucs que ça fait longtemps que tu as fait. Fait que même si tu les as déjà fait, Ça des fois, tu finit par pratiques. t'inspirer, Des fois, tu pratiques clairement. pas. Fait que c'est un peu un. C'est de quoi qui va jamais arrêter. Yeah. C'est ça que j'aime du snowboard. C'est Un que jeu infini. c'est un jeu infini. Tu peux faire un truc que tu apprends, tu vas le faire sur tel rail, mais en le faisant sur un setup différent, ça devient un nouveau truc. Absolument. Fait qu'il n'y a rien de parfait, il n'y a rien de construit de la même façon. Chaque jump, il y en a qui sont plus poppy, il y en a qui sont plus flat, il y en a qui sont plus gros, il y en a qui sont plus. Tu sais, fait que tout ça fait en sorte que certains tricks qui feel good vont pas nécessairement feel good sur toutes les jumps. Fait que de là, de vouloir les pratiquer sur plusieurs setups. Puis tu sais, 100%. je viens du Québec, on a des conditions quand même froides, il y a beaucoup de glace. Quand je me suis fait à voyager à travers le monde, j'ai réalisé à quel point les snowparks sont gros. Puis il y a aussi un climat qui est beaucoup plus favorable pour avoir des conditions parfaites. Mais en même temps, on dirait d'avoir grandi au Québec et d'avoir appris mes trucs ici. Je pense que ça m'a donné, on dirait, l'envie. Quand j'étais allé ailleurs, j'étais comme, man, c'est tellement parfait. Puis c'était plus facile finalement de rider. Fait que c'est comme si j'ai appris Hard de first. la façon difficile. Yeah. Puis finalement, j'étais arrivé dans l'autre secteur. Puis les journées qui faisaient moins 10, le monde fait comme, oh man, so cold. Mais je suis comme, il fait froid, il fait moins 10. Fait que, tu sais, Yeah. pour nous, c'est comme une journée Ouais, chaude. t'as une longueur Fait que- d'avance, c'est autres. Fait que je trouve que des fois, là, justement, de te souvenir de où tu as commencé, puis des fois, tu 100%. n'as peut-être pas eu le head start que certaines personnes ont eu, Yeah. mais faut que tu aies de quoi qui te motive, faut que tu aies du fun à rider, puis 100%. faut que- le fun, faut qu'il soit présent. Ça, c'est sûr. Toujours. Écoute, je me suis comme perdu dans la question, mais Ah, c'est un peu ça. super, man. Puis je veux juste revenir sur une chose parce que c'est inspirant. Tu sais, tu m'as juste devancé, puis j'adore ça. Tu sais, le succès, il faut que ça passe par les échecs. Mhm. Ça, peu de gens le comprennent. Tu sais, moi, je l'ai vécu à plein régime avec ce build-up du centre. A fallu que ça fasse ça. Là, Ouais. tu sais. Mais c'est important de comprendre que quand tu es là, c'est là que tu apprends le plus. Ouais. Puis tu l'as bien mentionné, mais tu sais, Kobe Bryant va toujours m'inspirer là-dedans. Puis il disait, faut que tu vives l'échec pour te rapprocher du succès. Mhm. Mais tant que tu comprends pas ça, puis tu fuis l'échec, puis tu veux pas en parler à personne, mettons, de ton deep, Ouais. il n'y a pas rien qui avance. Mais quand tu te mets à terre, puis qu'il y a juste un genou des deux, mettons, tu es capable de te relever, là, c'est là que tu build up. Ouais. Ça me fait Fait- penser un peu à quand tu te blesses. Tu sais, te blessé dans un sport. Moi, la première fois que je me suis blessé en snowboard, je savais pas c'était quoi, puis c'était la première fois que c'est comme si tu m'enlevais toutes mes capacités de pouvoir faire les sports que j'aimais. Puis c'était le snowboard, justement, que je passais tout mon temps à faire. Yeah. Fait que là, on dirait que je ridais à tous les jours. Puis je réalisais que j'étais chanceux. Mais c'est aussitôt que quelqu'un, en étant blessé, puis je pouvais pas rider, Yeah. c'est là que j'ai réalisé, dans le fond, que j'aimais vraiment ça, le snowboard, puis que ça me manquait. Mais on dirait que quand t'es blessé, là, tu te mets à penser à certaines choses que des fois, tu penses pas quand tu rides à tous les 100%. jours. Tu te mets à penser à des trucs différents. Tu te mets à penser à certains détails que tu penses pas quand tu rides à tous les jours. Tu te mets à regarder plus de vidéos, à regarder certains de tes vidéos à toi. Yeah. Puis tu te mets à regarder les petits détails, ces petits détails-là. Des fois, on dirait que tu portes pas attention quand t'es là dans ton day-to-day. Fait que quand t'es blessé, tu sais, je dis pas que le but c'est d'être blessé, mais je pense que ces moments-là, comme tu dis, quand t'es dans un down, on peut dire qu'une blessure, t'es dans un down, mais ça te fait travailler vraiment fort pour revenir. Puis si tu fais ce qu'il faut, puis tu reviens, souvent tu reviens encore plus fort, 100%. tu viens comme un nouveau rider, puis on dirait là que tu es fresh, puis tu te sens choyé de rider, puis là on dirait que tu rides différemment. Fait que moi, en tout cas, chaque fois que je me suis blessé, normalement, on dirait que je suis redevenu comme. On dirait que j'avais comme un pic l'année d'après. On dirait que ça me refaisait revenir en force. Ah oui, en Puis, profites 2 fois plus. Des fois, ça arrive que tu te blesses back-à-back, puis on dirait que c'est vraiment, vraiment démotivant. On dirait que tu tombes dans un creux, puis c'est un autre creux qui arrive. Mais, tu sais, ça revient à se mettre des objectifs. Fait que quand t'es 100%. blessé, tu te remets des objectifs. Bon,
OK, le docteur me dit que dans 2 semaines, je vais pas recommencer à marcher, on va dire. Mhm. Bon, ben, OK, dans 2 semaines, on marche. Après ça, tu te dis, bon, ben, dans 3 semaines, moi, j'aimerais ça faire ça au gym. Fait que, tu sais, se donner des objectifs, c'est pas juste en snowboard, mais c'est aussi dans toutes les petites choses que tu peux faire dans tes facettes de vie. Puis 100%. c'est ça que j'ai toujours fait dans tous les sports, dans plein d'affaires qui sortent, qui fait en sorte que c'est ça mon stimulant, moi, pour me garder craqué. Puis finalement, pour rendre ça un jeu, un peu dans tout. Voilà. Ouais. On ramène tout au jeu, puis j'adore. Hein. C'est ma vision de la vie, c'est clairement ça. Tant que tu amènes une discipline dans ton jeu. Tu sais. Des fois, puis j'ai comme ciblé ça, j'adore la vision d'un jeu infini, mais tu peux te perdre là-dedans aussi. Il faut que tu aies des repères. Tes repères, ça devient comme tes zones de go puis no-go. Puis rendu là, man, tu joues solide. Là. Mais il faut que tu aies tes règles du jeu. Les règles du jeu, ben, ça se forge justement en vivant des up and down. Ouais. Tes downs, mettons, si on en parle, tes blessures un peu, ils t'ont appris, tu dis qu'ils t'ont appris, chacune d'elles ont appris quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de cibler pourquoi tu t'es blessé? Écoute, C'était-tu il y a des mental? C'était-tu ton corps n'était pas ready à ça? Écoute, j'ai eu des accidents que c'est pas nécessairement à cause de moi. Tu sais, je veux dire, ça reste que c'est un sport qui est dangereux. Accident. On pousse C'est nos là que c'est un accident. Ouais, exact. Puis tu sais, on pousse nos limites. Puis des fois, tu sais, Yeah. c'est un truc. Des fois, t'as mal calculé tes affaires, t'es allé trop vite. Ou, tu sais, mon première grosse blessure, c'est que j'avais overshooté un jump. J'étais le premier à guinea pig le jump. Puis j'étais allé trop vite. C'était vraiment glacé. C'était Ernst à Innsbruck, dans un stade. C'était une plaque de glace. Personne ne voulait vraiment le pogner. J'étais vraiment dans mon prime. J'avais une saison de feu. Puis là, j'étais juste comme, garde, je vais partir à peu près de là. Je pense que je vais être correct. Rendu sur le take-off, je savais que j'allais trop vite, mais il était too late. Écoute, je passais le knuckle, puis j'étais encore en train de monter. Là. Fait que, tu sais, c'était un peu le genre de rêve que t'es en train de free fall, puis tu vois une roche ou whatever. C'est un peu le même feeling. Pour vrai, ça se fait vite, mais à ce moment-là, dans ma tête, j'avais vraiment un feeling que j'étais en train de mourir. Là, tu sais. Puis finalement, tu sais, je me suis blessé gravement. Tu sais, j'ai ma mâchoire, mon poignet, ma cheville, tout en même temps. Ça a été vraiment quand même. Je peux te dire, tu sais, c'est la plus grosse peur que le snowboard m'a apporté à ce moment-là. Je me suis retrouvé à l'hôpital chez Innsbruck, dans un autre pays. Finalement, j'ai eu une opération à ma cheville. C'était quand même la grosse affaire, pareil. Puis, tu sais, surtout quand t'es jamais, tu sais, j'avais 16 ans. Wow. Mais on dirait aussitôt que j'étais rendu chez nous, puis c'était plus comme en contrôle. Ouais. Oui, j'étais blessé, Safe j'étais en space. béquille, etc. Mhm. Il y avait mon thinking au fond de moi, c'était pas comme, man, le snow, c'est tellement terrifiant, j'ai peur que ça me réarrive. Non, c'était juste comme, quand est-ce que je peux rider? Fait que c'était juste comme, C'est là je que me t'as caché, souviens, c'est une vraie passion. dans le fond, je pense une des fois que j'ai pleuré, c'était relié à ça. Fait que dans le fond, j'ai pas pleuré parce que j'avais mal, j'ai pleuré parce que j'avais. C'est comme si quelqu'un m'avait enlevé Ta passion. ma passion, puis je pouvais plus la faire. Yeah. Fait que je le sais qu'il y en a qui ont eu des fois des accidents très graves, ça a vraiment changé leur vie à jamais. Fait que tu sais, je me considère chanceux Ouais, parce que c'est true. effectivement un accident qui aurait pu changer ma vie à jamais. Heureusement, je me suis cassé des trucs, c'est des os, ça se guérit, puis on move on. Mais je me souviens, mettons, pour parler de défis, puis tu sais, peut-être motiver certaines personnes peut-être à la maison qui sont blessées ou qui ont déjà vécu des blessures ou qui passent à travers des blessures qui semblent interminables. Yeah. Mais je pense que peu importe, il y a toujours une solution d'essayer de passer au travers, de trouver une façon qui te stimule. Puis quand j'étais blessé, une chose qui m'a vraiment stimulé, c'était le docteur m'avait dit que pendant 5 mois, j'allais pas pouvoir rider, puis ça allait prendre 5 mois avant que j'allais pouvoir vraiment revenir sur mon snow. Puis j'ai un peu dit au docteur, un peu comme, Tu me connais mal. pas watch me, mais comme, je le sais que ça va pas prendre 5 mois, puis Yeah. j'ai un feeling, puis j'ai pas skippé d'étapes, mais je me suis mis des objectifs à travers ma blessure, puis je me souviens, O'Neill m'avait aidé justement, Oakley aussi, à travers il m'avait acheté un bike stationnaire, fait Ouais. qu'il m'avait comme un peu La donné physio. certaines ressources pour pouvoir m'entraîner, fait qu'aussitôt que j'ai enlevé le plâtre, j'étais en mode training, puis c'est la première fois de ma vie que je passais vraiment du temps à m'entraîner. Tu sais, à cet âge-là, j'allais pas au gym ou quoi que ce Yeah. soit. Puis là, je me suis mis en mode, OK, faut que je fasse tout ce qu'il faut pour revenir à 110%, puis revenir le plus vite possible aussi. Fait que je faisais de la... Tu sais, c'est sûr, c'est ma job à temps plein. Fait que c'est sûr, une personne qui est blessée, des fois, n'a pas les mêmes ressources que j'avais. Fait que ça... Yep. Mais je m'étais quand même dit, écoute, je peux faire la physio à tous les jours, je vais faire la physio à tous les jours. Je peux faire du bike à tous les jours, je vais faire du bike à tous les jours. Fait que j'ai cherché le plus de knowledge de tout le monde Yep. alentour de moi pour revenir le plus tôt possible. Finalement, écoute, travailler vraiment, vraiment fort. Puis même que, je me souviens, mes parents m'en avaient parlé, tu sais, ils étaient comme genre, c'est la première fois qu'on te voyait autant déterminé, tu sais, à vouloir revenir, faire quelque chose, parce que eux autres aussi m'avaient jamais vu blessé. Puis Yeah.
Ça forge finalement, le caractère solide. Là. ça l'a montré que je suis une personne qui est orgueilleuse, qui aime ça, travailler fort. Puis mon but, c'était comme genre, OK, ma passion est de côté pendant un bout, mais qu'est-ce que je peux faire pour revenir le plus tôt possible? Yeah. Finalement, 3 mois plus tard, j'étais de retour. Puis je suis allé faire. 2 mois de moins que ton J'ai fait le slopestyle, le US Open, puis j'ai fini 3e. Oh. Puis j'ai envoyé une photo du podium à mon docteur. Oh! Fait que j'étais vraiment content. Puis... Défier les pronostics. Fait que, mais tu sais, est-ce que le message que je lance veut dire que ça va toujours aller bien puis ça va prendre moins de temps? Pas nécessairement, mais je pense de se donner un défi à travers notre injury. Puis des fois, on est un... De voir le positif aussi, pas juste le Ouais, négatif. puis tu sais, des fois, il peut y avoir certaines blessures qui font en sorte que tu vas peut-être jamais retrouver ton toit à 100%. Mais des fois aussi, c'est d'accepter que c'est mieux ça que rien pantoute. Ça va Puis évoluer aussi, d'une c'est façon quoi différente. le maximum que tu peux aller chercher de Yeah. toi-même à travers ça. Mais oui, je pense que chaque dit, blessure ou chaque chose que tu passes à travers, c'est différent pour tout le monde. Puis là, je parle de mes expériences à moi, les types de blessures que j'ai eues. Mais c'est sûr que ça a forgé un caractère que je pensais pas que j'avais. Puis c'est sûr que quand je suis revenu, je prenais moins de choses pour acquis, mettons, tu sais, 100%. par rapport relié au snowboard. 100%. Puis tu sais, juste faire une petite tranche de vie parce que ta réflexion est parfaite, puis tu l'as ramené à pas tout le monde qui a cette attitude-là ou ce caractère-là de faire hey, je vais y aller all-in parce que c'est ma passion, puis je veux en vivre toute ma vie. Tu sais, dans mon cas, c'était un peu ça. Et moi, c'est le côté comme athlète, compétition. Puis j'ai fait hey, blessure après blessure. Tu sais, est-ce que je suis fait pour ce mode de vie-là? Tu sais? Mais je savais que le mode de vie général, la passion de vivre de ce que j'aime, je vais trouver une solution pour le faire. Fait que, tu sais, moi, ma méthode, ça a été de comprendre qu'au final, j'aime autant en faire que en faire. C'est de transférer cette passion-là. Ouais. Fait que, tu sais, je suis allé dans un modèle de coaching. J'ai eu des mentors reliés à ça. Puis j'ai fait, yo, c'est sick. Tu sais, voir un jeune évoluer, ça me stimule autant que l'ender un nouveau truc. Tu sais. Fait que pour ça que, tu sais, ça me fait penser, c'est un beau parallèle. Les deux, on est allés comme ça, puis souvent suite à des blessures. Mais ce qui est important, comme tu as dit, c'est toujours avoir du fun à le faire. Tu sais, voir ça comme un jeu. Puis aujourd'hui, tu sais, je me pose pas la question là, pourquoi j'ai buildé ça, pourquoi on a un centre sportif. Mais pendant un bout, tu peux te perdre à travers tout ça. Tu sais. Puis moi, ça a été le cas. Il a fallu que je parte au Japon de m'amener parce que j'étais plus capable. Là, le côté professionnel prenait le dessus sur le personnel là, tu sais, et la profession versus la passion. Il faut que tu merges les deux ensemble. 100%. J'aimerais ça que tu m'en parles de ton point de vue parce que tu l'as vécu toi aussi, le monde professionnel par rapport à une passion. Est-ce que tu as établi ta limite, tu sais, où? Ben, une chose que j'ai faite, c'est sûr que j'ai compétitionné, on peut dire, quasiment toute ma carrière présentement. Là, je suis en train de travailler justement sur plus des projets. Puis dans les dernières années de carrière de ma compétition, tu sais, j'ai travaillé avec des filmeurs, justement avec Matthew Cohen de Sunset Film. On a voyagé beaucoup ensemble. On a créé du contenu justement à travers les compétitions, mes entraînements, mais aussi on a fait beaucoup de park edit. Puis j'ai découvert que j'adorais beaucoup créer du contenu. Là, on oublie Instagram et compagnie, là, tu sais, juste vraiment comme créer des snowboard edits. Puis, tu sais, parce que back then, moi, je veux dire, quand j'étais plus jeune, les films de snow, c'était même plus gros que les compétitions, tu sais, ou pratiquement égal. Puis là, on dirait que les films, c'est devenu plus petit avec tous les réseaux sociaux qui sont apparus. Fait qu'on dirait que c'est comme les compétitions ils ont pris plus de place. Mais quand même, les films de snow existent encore à ce jour. Puis, tu sais, le snowboard, faire du snowboard, ça donne plein d'avenues. Il y a certains sports que des fois, tu fais de même, puis quand t'as fini, t'as fini. Puis moi, pour dire, mettons, sans dire que c'est ma limite, mais j'ai comme su qu'à un moment donné, j'étais juste comme, OK, j'ai fait assez de ça. Puis là, c'est plus ça qui me turn on du snow. C'est plus ça qui me stimule à me strapper sur mon board. Quand on dit ça, on parle de compétition versus création. Exact. Puis je me suis rendu compte que dans mes dernières années de compétition, surtout en slopestyle, j'aimais ça quand les courses étaient différents, puis il y avait beaucoup de créativité à aller chercher. J'allais chercher, mettons, des lines qui étaient peut-être différentes sur certains rails ou je commençais, mettons, à spinner off the hill, mettons, sur des take-offs. Je me suis rendu compte que là, j'essayais de trouver de quoi qui allait me séparer des autres riders parce qu'on dirait que je trouvais qu'on devenait qu'on faisait tous les mêmes trucs similaires. Puis ça faisait en sorte que ça venait un peu à l'encontre de pourquoi je faisais du snowboard. Moi, je fais pas du snowboard pour être pareil comme tout le monde. J'ai plein d'inspiration, mais je veux mon propre style. Puis je veux mes propres façons de faire les trucs. Puis je trouvais qu'on devenait vraiment dans un molle que tu n'avais pas le choix de faire ça, sinon tu n'allais jamais gagner. Puis
c'est normal, la progression, elle a continué de progresser, les trucs sont rendus de plus en plus gros. Fait que ta marge de progression est rendue de plus en plus petite. Fait que c'est normal que le monde se ressemble plus, mais je fais quand même partie d'une génération que j'ai eu le droit à plusieurs sortes de progression qui étaient vraiment nice, qui me donnaient comme le OG, les anciens riders. J'ai eu la chance de rider avec eux. Puis là, j'ai eu ma génération à moi, puis j'ai eu la nouvelle génération. Puis là, live, je suis comme, tu sais quoi? Je pense que c'est le temps de passer le flambeau aux autres jeunes, côté compétition, slopestyle, big air. C'est à eux de faire leur progression qu'ils veulent amener au snowboard. Mais moi, de mon côté, j'ai juste réalisé que j'aime le snowboard en moody encore, mais j'étais en train de plus vraiment aimer ça. Parce qu'on dirait que je pensais que j'aimais plus le snowboard, que j'étais moins motivé. Puis aussitôt que je me suis mis à créer du contenu, créer mes affaires à moi, j'ai réalisé que dans le fond, non, je tripais partir en road trip, aller filmer un rail trip avec mes filmeurs, avec d'autres riders. Après ça, faire des trips justement à des endroits que je n'étais jamais été parce que c'était pas propice justement pour que c'était pas là qu'il y avait les compétitions. Fait que j'ai changé un peu l'orientation, on peut dire, de ma carrière, mais des choses que je faisais déjà, mais je ne le faisais pas à temps plein. Puis là, maintenant, ben, on peut dire que je suis plus dans la création de mon sport, mais je suis encore en mode aussi que je veux choquer l'industrie. Je veux amener de la progression, mais je veux amener la progression à mon œil à moi. Fait que c'est ce qui me motive présentement, puis c'est ce qui me donne le goût de faire du snowboard. Puis ça se peut que dans 5 ans... C'est ton why, là. Ton big c'est why, mon why. Puis, fait que, tu sais, si on dit la limite, c'est que ma limite, c'était ma limite de fun. Puis à un moment donné, mon fun, c'était plus d'aller aux mêmes compétitions, de faire les mêmes tricks. Est-ce que j'aurais pu faire ça un autre 5 ans? Oui, parce que physiquement, je me sens bien, mais à un moment donné, ça va paraître sur mon riding. Quand t'as pas le goût d'être là pour les mêmes raisons, t'es pas hungry de gagner nécessairement parce que c'est pas les trucs qui te stimulent à faire jour après jour. Ben là, en plus, les conséquences aussi sont très élevées. Fait que tu peux pas juste te lever et dire « Ah, je vais le faire, mais ça me tente pas. » Faut que tu sois craqué. Puis là, on dirait quand je filme du street, je filme du backcountry, faut que tu sois craqué aussi parce que le niveau, puis je veux dire, les risques sont aussi élevés, mais je suis stimulé par ça. Fait qu'on dirait que le risque me dérange pas. Puis si je me blesse en faisant ça, on dirait que c'est pour les bonnes raisons. Si ça fait du sens. Très bien dit, hein? Je vais lâcher un amen là-dessus. Amen. Mais je pense qu'on est choyé. Les sports alternatifs, le skateboard, le surf. Peut-être j'en oublie, mais admettons, je pense en parallèle le skateboard et le surf. On a plusieurs avenues dans une carrière. C'est très difficile de faire une carrière dans ces sports-là. On peut pas se le cacher. Je veux dire, j'ai été choyé de me faire prendre jeune par des compagnies, puis c'est des compagnies encore à ce jour qui me supportent. Mais c'est vraiment difficile là, de faire une carrière là-dedans. Fait que, tu sais, je pense que tant qu'à en parler, ça serait pour un peu parler un peu des jeunes, mettons, que présentement, tu aimerais ça, peut-être futurement, justement, devenir un pro-rider, peut-être vivre de ça, etc. C'est que c'est plein d'éléments, c'est plein de timing qui peut faire en sorte que tu vas réussir ou non. Mais en même temps, il ne faut pas tout que tu mises sur le point que ça va être ça ta job. Parce que je pense que c'est là que tu peux peut-être être dans ton cas, c'est ce que tu as dit au début. Là. C'est ça. Go with the flow, c'est ta passion, amuse-toi. Puis souvent, c'est le même que tu te démarques et tu te fais remarquer le plus. Moi, j'en croise à chaque jour des kids ici et je le vois, ceux qui ont le feu dans les yeux et ceux que c'est vraiment leur passion, sont on it, puis ceux qui veulent trop pousser pour le paraître. Fait que ça, moi, c'est le plus grand advice que je donne à ces kids-là, c'est amuse-toi. Si tu veux vraiment triper longtemps, amuse-toi, tu vas te démarquer. Je suis 100% d'accord. Puis, tu sais, je pense s'amuser. Tu sais, toi et moi, on parle de s'amuser, puis ça nous parle, puis ça paraît. Mais, tu sais, après ça, tu sais, chez certains jeunes, comme, oui, c'est important de s'amuser. Puis surtout, à un certain âge, je pense que c'est juste de toucher à plein de choses. Tu sais, le corps humain est incroyable. Tu sais, des fois, on regarde du monde, c'est comme, ailleurs, c'est comme impossible. Mais si cette personne le fait, ça veut pas dire que tu es capable de le faire, mais il y a un certain niveau d'habileté que tu pourrais sûrement réussir à faire, même des personnes qui sont moins sportifs. Après ça, c'est un vouloir puis c'est du fun. Mais tout le monde a une mécanique différente. Des fois, pour apprendre un truc, il y en a des fois, c'est de la répétition qui fait que le truc est vraiment incrusté. Après ça, il y en a des personnes, c'est un coup qu'ils ont appris le truc, ils le voient dans leur tête, puis ils veulent pas trop le faire parce que des fois, ils ont peur de le perdre ou quand ils tombent, ça leur fait peur. Mais je pense qu'il faut que tu t'écoutes, faut que tu y ailles un peu, c'est quoi ton riding. C'est bon, mais c'est à travers le fun. Ça, je suis d'accord parce que, tu sais, peu importe dans la vie, je veux dire, quand tu fais une soirée avec tes chums ou peu importe, c'est quoi le but ultime de te rassembler? C'est le fun, c'est le social. Mais le snowboard, c'est la même affaire. T'sais, dans le fond, on passe notre temps sur une montagne, dans le street, dans le backcountry. On est souvent dans des endroits qu'on est surround par
la nature. Lifestyle, liberté. Puis ça, des fois, tu sais, si t'es trop focus training, c'est que tu focus juste sur qu'est-ce que tu essaies de faire, mais des fois, tu regardes pas l'entour de toi. Puis, tu sais, c'est quand même un beau sport, c'est rassembleur. Puis, 100%. faut. Tu sais, c'est comme aller dans un resto, mettons, tu t'assieds au bar. Je veux dire, tu peux être headphones in, puis tu manges ta bouffe, puis ça peut être chill. Puis ça prend des journées de même aussi, mais il peut y avoir d'autres soirées que tu vas dire, OK, là, moi, je vais, là, je suis comme open mind. Puis finalement, tu vas parler à plein de monde, puis tu vas te faire des contacts. Puis, fait que ça va être juste 2 soirées complètement différentes, mais à la même place. Je pense que le snowboard, il y a de même aussi. Tu peux J'aime ça. Tu peux aller à la même montagne à tous les jours, mais des fois, juste d'être un peu plus ouvert d'esprit, des fois, c'est fou qu'est-ce que ça peut t'apporter. Je pense que c'est quelque chose. Dans l'attitude. Ben, c'est de quoi que ça m'a beaucoup apporté, parce que quand j'étais à un certain âge, je pense qu'à un moment donné, je focusais beaucoup sur qu'est-ce qui. L'objectif, le truc, etc. Fait que j'étais très, très, très focus là-dessus, puis c'est important. Ouais. Mais des fois, j'oubliais, tu sais, des fois, j'avais peut-être une moins bonne journée côté riding, mais des fois, alentour de moi, tu sais, il y a le surround, il y a le monde qui t'aide, il y a tellement de monde alentour, puis je pense que là, tu sais, à travers les années, c'est de quoi que j'apprécie, tu sais, l'aide que j'ai autour de moi, les connexions, puis tout le monde a de quoi offrir, puis chaque chemin est différent, mais c'est le fun d'apprendre des autres. C'est ça que je veux dire, dans le fond. Vraiment. Puis, tu sais, si je le résume, c'est super beau ce que tu as dit autour, c'est des fois, on a trop le nez collé dessus. Tu sais, puis une des plus grandes forces, c'est le step back. C'est comme de recule pas, fais juste un pas, là. Puis rappelle-toi pourquoi tu le fais. Rappelle-toi dans quel environnement tu es. T'es en nature, t'es avec tes chums, t'as un board d'un pied, tu t'amuses. Tout ça, ça rationalise la chose. Tu sais, le stress, ça se build up. Ça se build up avec tout ce qu'on vit. On est dans un environnement stressant. On est constamment distrait par les choses. Les réseaux sociaux nous amènent une pression. Mais tu sais, juste de ramener à l'essentiel, c'est quoi? On avait 8 ans, on tripait. Est-ce que j'ai encore ce même fil-là aujourd'hui? 100%. Yeah. Ben, on vit trop à 100 000 à l'heure. Là, tu sais, on fait 10 000 choses en même temps. Ouais. Tu sais, Je me suis fait poser une question récemment. Après quoi tu cours? J'ai pas réussi à répondre. Non? Après quoi je cours? J'ai pas besoin de courir. Non. Je peux le faire en marchant. Ouais, j'ai un ok, objectif. je comprends. Après quoi je cours? Tu l'as dit, la vie va vite. Mais Moi, quand je cours, normalement, j'essaie de battre mon temps. Là, C'est un bon courseur. Yeah. Mais tu sais, c'est un peu ça. Il y a des beaux parallèles à faire. Puis t'en as fait des extrêmement beaux, dont ton style d'apprentissage. Tu sais. Tout le monde a un style d'apprentissage différent. Tu l'as dit, il y en a que c'est la répétition, il y en a que c'est la visualisation. Septo, tu y apprends comment? Je pense de toutes les façons, le plus possible. Je pense que justement, en grandissant dans le monde du snow, je suis un gars qui est très visuel. Fait que oui, j'adore écouter des films de snow. C'est le même que j'ai appris le plus de trucs, juste de voir que c'est possible, de le comprendre. Puis quand je le comprends dans ma tête, souvent, ça va fonctionner, mettons, sous la neige. Mais après ça, je pense que d'avoir le plus de personnes autour de toi qui peuvent te donner des petits trucs, c'est vraiment bon. Puis moi, je suis moins technique. Je suis plus comme beaucoup avec le feel de « OK, je me sens bien aujourd'hui, je sens ce truc-là, let's go, on l'essaye. » Puis des fois, OK, ben tu tombes. Après ça, tu dis « OK, ça a fonctionné comme ça. » Tu sais, fait que je viens quand même de la génération qu'il n'y avait pas encore des airbags, toutes ces affaires-là. Fait que c'est sûr que c'était beaucoup l'apprentissage on the spot sur la neige. Mais j'adorais ce côté-là parce que c'est justement l'adrénaline que ça te crée d'amener un nouveau truc. Mais sinon, je pense visualiser le truc, je pense que c'est l'affaire numéro 1 qui fait que pour moi que ça fonctionne. Puis je pense dans n'importe quoi, si tu le vois dans ta tête, t'es vraiment proche de pouvoir le réaliser. 100%. Puis des fois, pour certaines personnes, ils vont dire « Ben non, t'es fou, c'est impossible. » Mais parce qu'eux sont peut-être pas capables de le visualiser à ce moment-là jusqu'à temps que tu réussis à le faire. Puis là, ça fait comme « Oh my God, OK, c'était... » Moi, je pensais que c'était impossible. Puis finalement, c'est comme si tu as créé comme... l'impossible est devenu possible, mais je pense que tout le monde, on visualise les choses différemment. Puis c'est pour ça que, tu sais, de s'entourer de du monde qui ont des objectifs qui sont... Pas des objectifs, mais qui dream big, on peut dire. Je pense que c'est cool parce que, justement, quand tu parles à ce monde-là, c'est motivant. Exact. Que tu parles de n'importe quoi dans la vie, tu sors de là, tu fais comme « All right, je suis craqué, là. Je m'en vais faire de quoi. » Fait que des fois, tu parles des affaires qui sont pas nécessairement le snowboard. Ouais, j'adore ça. T'sais. Moi aussi, c'est ça un peu ma réalisation des dernières années. C'est, je suis extrêmement passionné, mais j'aime autant me nourrir des passions des autres.
C'est juste pour comprendre dans quel mindset que t'es. Puis il y a une raison pourquoi c'est ta passion, puis il y a une raison pourquoi t'es ultra motivé par ça, puis t'es ultra discipliné. Tu sais. Ouais. Puis dans ton cas, tu sais, aujourd'hui, je comprends bien les choses. Il y a des choses que je voyais d'un œil externe, mais tu sais, de l'entendre, je fais comme, OK, là, je comprends pourquoi ça va réussir versus d'autres qui auraient rêvé à ça, mais ils n'ont peut-être pas eu cette discipline-là. Tu sais. Tantôt, au début, j'ai dit le mot modéliser. Tu sais, avec tout ce qu'on a dit, on va redire bien les choses, mais il y a des choses qui me sortent créativité. En partant, c'est important avec le plaisir. Tu sais, le plaisir de la jeunesse, le jeune, mais ça vient pas naturellement. Tu sais, ça vient avec la répétition, puis qu'on appelle aussi une discipline. Parce que quand tu es motivé et discipliné, ben là, ça crée des flémèches. Là. Tu sais, c'est là que tu deviens un élite dans ton sport. Parce que motivation plus discipline égale succès. Mais il y en a beaucoup qui pensent juste à la discipline, puis qui se blasent parce que c'est de la routine. Il y en a beaucoup qui pensent à motivation pure et dure. C'est juste l'émotion, c'est éphémère. Mais quand tu mixes l'émotion avec la structure, là, ça fait des ravages. Puis, tu sais, on se cachera pas, je veux dire, on veut tout réussir dans qu'est-ce qu'on fait, puis on veut tout faire des sous. Mhm. Mais malheureusement, c'est que dans ces sports-là, si ta motivation, c'est les sous, c'est que tôt ou tard, tu vas perdre la motivation. Donc, Yeah. pourquoi, c'est quoi la raison? Tu sais, c'est un peu l'affaire que tu as dit tantôt. Revenir à pourquoi j'ai commencé à faire ce sport-là. Absolument. Puis, tôt ou tard, je pense, dans n'importe quelle carrière, il y a toujours un moment que des fois, tu peux perdre un peu l'avenue, pourquoi tu le fais réellement, puis c'est quoi vraiment ton objectif à ce moment-là. Puis, ça revient un peu à dire quand que j'étais comme en deux avec les compétitions, puis j'étais pas trop sûr que j'allais faire. Ben, j'étais comme. C'était un peu un step back que j'ai dû faire. Puis c'était comme un gros move quand même, parce que pour ça, tu te dis, est-ce que mes commanditaires vont accepter ce choix-là? Est-ce qu'ils vont autant me supporter? Est-ce qu'ils veulent me voir faire ça ou ils veulent juste me voir compétitionner, tu sais? Fait que c'est tous des choix, mais en même temps, s'il n'y a aucun risque qui est pris, Voilà. il n'y a aucun reward. Puis Puis si tu y crois, les autres vont y croire. Toi, tu es dans l'attitude aussi, puis je pense que c'est une grande force que tu as. Tu sais, je dirais pas le côté convaincant, mais tu es tellement passionné que, man, on t'écoute quand tu parles. Là. Puis moi, je me suis fait dire ça, tu sais, récemment. Puis je fais comme, yeah, let's go. Tu sais. Ouais. Puis c'est naturel pour nous de parler de notre passion. Et quand après ça, on met de la structure là-dedans, man, c'est un no-brainer. Là. Quelqu'un devant toi, il va dire, let's go, j'embarque. Hein. Fait que 100%. j'imagine que c'est ça qui s'est passé avec tes commandites quand tu as dit, tu as présenté un projet. oui, puis tu sais, j'ai la chance de travailler avec les mêmes compagnies depuis vraiment longtemps, puis je trouve ça nice justement d'avoir le support que j'ai. Puis oui, j'ai quand même prouvé à travers les années, j'avais déjà fait plusieurs projets vidéo, etc. Fait que c'était pas comme si je n'avais fait aucun, puis là, j'étais comme, je veux faire ça. Mais c'est vraiment flatteur de voir le support que j'ai encore à ce jour. Puis ça me craint justement à continuer de pousser, de continuer d'essayer de choquer l'industrie, si on peut le dire de même, de continuer de voir évoluer mon sport, puis continuer à me faire ma checklist. Yeah. Puis tu sais, c'est pas parce que je suis rendu à tant d'années dans le snowboard que je n'ai plus de checklist. Fait que ma checklist est importante, puis chaque checklist de chaque personne, on devrait tout en avoir une. Absolument. Puis il faut pas nécessairement penser qu'en un an, il faut toute la checker, cette liste-là. Puis c'est se Baby réajuster. step, small step. 100%. Puis c'est nice parce que, tu sais, le snow, ça me donne la chance, justement, de pas nécessairement me réinventer, mais ça me donne la chance, justement, de des fois, justement, penser. Des fois, c'est le même rail que tu vas aller hit, puis Et innover. t'as un nouveau truc que t'as appris dans le parc, puis là, t'es comme, hey, man, je pourrais le faire en street, puis ça sera encore plus cool. Fait que il y a toujours une façon d'amener ça à un autre niveau, puis il y a, tu l'as dit, le côté créatif, ça m'inspire beaucoup à continuer. 100%. Ça ressemble beaucoup là-dessus. Tu m'as parlé tantôt, tu sais, la motivation, ça doit pas être uniquement l'argent, mais c'est quand même un drive-in à rester dans l'industrie. Parle-moi un peu, sans nommer de chiffres, là, mais est-ce que tu as réussi à quand même bien gagner ta vie dès le départ ou ça a été un build-up? Tu sais, on parle de 13 ans, ton première compétition shakedown que tu as gagné. Après ça, c'est quoi le build-up d'un athlète? Ben, c'est un build-up, ça, c'est sûr. Tu sais, au début, j'avais plus comme un support, on pourrait dire plus du gear, mettons, que les compagnies me donnaient. Après ça, j'ai eu le droit plus à du travel budget, fait que du budget de voyage pour m'aider justement à aller faire les compétitions à l'international parce que s'arrêter de mes parents de payer tout ça, je veux dire, à un moment donné, ça n'aurait pas fonctionné. Ça coûte cher des saisons. Yep. Fait que j'ai eu l'aide quand même de des compagnies qui m'ont aidé justement à voyager puis à aller faire les compétitions finalement qui étaient à l'extérieur du pays puis de pouvoir montrer que
c'était pas nécessairement une chance que j'ai eue quand j'ai gagné le Shakedown à 13 ans, puis j'ai été capable justement de montrer ça. Puis c'est sûr, chaque bourse que j'ai gagnée en compétition dans les premières années, ça me faisait de l'argent de côté. Puis ben, c'est le fun, des fois, ça l'aidait justement à payer certaines choses. Puis après ça, ben, à travers les années, justement, ça s'est concrétisé. Ça l'a prouvé aussi aux compagnies que je ridais pour juste du gear, que finalement, je méritais justement de me faire payer aussi pour faire ça. Fait que c'est sûr qu'à l'âge de comme 15-16 ans, là, je commençais plus à, vraiment comme à gagner ma vie avec ça, sans dire nécessairement des chiffres. C'est sûr que c'est un snowboard. Tu sais, le snowboard, c'est définitivement pas le sport le plus facile de gagner sa vie avec ça, mais il y a quand même une façon de bien gagner sa vie avec ça. Puis je pense que qu'est-ce que j'ai vraiment fait de bien, puis qu'est-ce que mes parents m'ont vraiment bien appris, c'est que oui, tu sais, au début, j'étais plus jeune, j'habitais chez mes parents, j'avais relativement comme quasiment rien à payer. Tu sais, je veux dire, j'avais du budget de voyage, plus j'avais un salaire qui rentrait avec mes commanditaires. Fait que cet argent-là, c'était comme, OK, est-ce qu'elle reste dans le compte de banque ou est-ce que je la dépense toute? Fait que mes parents m'ont toujours dit, oui, faut que tu te gâtes avec l'argent que tu fais, mais faut que tu l'investis, puis parce qu'à long terme, tu sais jamais qu'est-ce qui va se passer, puis tu vas le regretter si tu la dépenses toute à chaque année. True. Fait que j'étais comme, alright, puis on dirait que tu sais, la valeur de l'argent à ce moment-là, je veux dire, on dirait que je m'en foutais. Ben, pas je m'en foutais, mais tu sais, on dirait que c'était comme. C'était pas ta priorité. C'était pas ma priorité. Moi, je voulais juste rider. Fait que peu importe c'était quoi la somme, je m'en foutais. Je voulais y aller, puis je voulais essayer de prouver que je pouvais gagner cette compétition-là. Yeah. Mais j'ai quand même appris ça de mes parents, puis j'ai toujours eu de l'argent investi, que ce soit à la bourse, etc., blabla. Puis mon père a toujours travaillé dans la construction, puis à un certain âge, il s'est mis à investir un petit peu plus comme dans l'immobilier. Puis. Nice. Il y a un courant dans ma vie que j'ai fondé une compagnie avec mon frère puis mon chum d'enfance. Puis on s'est mis à faire de l'immobilier ensemble. On était investisseurs immobiliers finalement. Puis on s'est mis à construire des blocs locatifs, etc. Fait que j'ai comme fait une genre de business, on peut dire, sur le site du snowboard qui prouve que je peux faire de quoi d'autre aussi. Mais c'est très investisseur. Puis je trouve que c'est nice parce que ça te donne de quoi de solide à côté. Puis ça te prouve que si quoi que ce soit arrive mal de ce côté-là, c'est le fun de savoir que de quoi qui t'assure. Ça, tu le vois comme un après-carrière un peu. Ouais, c'est effectivement un après-carrière, mais je me vois pas nécessairement travailler là-dedans. Mais tu sais, je le vois vraiment comme un investissement qui fait en sorte que si les sous ne deviennent plus nécessairement une source de stress, mais là, après ça, tu peux faire vraiment les choix que tu veux, mais c'est zéro relié aux sous. Fait que, est-ce que je suis choyé de faire ça depuis que je suis jeune? 100%. Est-ce que je suis choyé d'avoir fait l'argent que j'ai fait depuis que je suis jeune? 100%. Parce que, tu sais, j'ai eu un head start, dans le fond, de l'âge de 14 ans à 21 ans. Je veux dire, toutes ces années-là, j'avais quand même un salaire d'adulte, gagnais bien sa vie. Fait que toutes ces années-là, plus investi, ça m'a donné un bon head start. Tu sais, c'est quasiment une dizaine d'années que normalement, tu n'as pas une job d'adulte. Ça amène un élément rassurant, tu sais, ces placements-là. Fait que, non, je le comprends, puis good move, là. Good. Ça m'amène... Ben merci, puis tu sais, ça m'amène... c'est le fun, parce que c'est le fun de faire de quoi d'autre, aussi de prouver que crime, je suis capable de faire d'autres moves. Puis c'est le fun aussi de faire des moves aussi avec ton argent, parce que 100%. ça te donne aussi un certain adrénaline, comme le snowboard nous procure avec les trucs qu'on fait, etc. Mais, tu sais, des fois, c'est des moves, tu commences plus petit, puis tu te dis, est-ce que c'est vraiment le bon choix? Puis finalement, quand tu réalises que crime, c'est un bon move, là, t'en fais un autre. Puis là, ben, tu sais, ça, c'est plus facile par la suite de continuer. Mais on dirait que je suis content d'avoir suivi ce petit côté-là. Puis, tu sais, ça, je dois quand même à mes parents de m'avoir instruit là-dessus. Mais après ça, je suis content. C'est mon petit côté fonceur. Ouais. Je pense que ce petit côté-là, businessman, il a été développé grâce au snowboard. Fait que je pense que n'importe quel sportif, whatever, quand tu travailles fort sur un sport, si tu mets la même force dans d'autres affaires qui est plus comme relié comme job normal, c'est les mêmes critères. Puis je te dirais que c'est un très bon apprentissage pour aller vraiment loin en business. Fait que, tu sais, là, live, est-ce que ma carrière va bien? Oui, ça va super bien. Je suis vraiment choyé. Je continue là-dedans. Mais je trouve, on dirait que c'est sûr, quand tu n'as pas la pression financière d'avoir à gagner cette compé-là, sinon, je n'étais pas capable de payer justement ton voyage, c'est pas la même affaire. Mais les deux peuvent quand même, tu sais, il n'y a rien de donné d'envie. Fait que de travailler fort, ça revient un peu à ce que j'ai dit, d'apprendre dans de quoi qui est plus difficile. Je veux dire, je viens pas d'une famille pauvre, mais je viens pas non plus que tout m'était donné. Mais je me considère quand même vraiment choyé. Tu sais, j'ai jamais rien manqué de rien. Ça fait en sorte que, tu sais, je suis vraiment chanceux d'avoir découvert le snowboard à cet âge-là, puis d'avoir pu découvrir cette passion-là, tu sais, finalement. Parce que j'ai sûrement commencé à faire du snow tôt ou tard dans ma vie,
mais peut-être ça aurait été 10 ans passés ou on le sait pas. Mais tu l'as dit tantôt, la vie est une question de timing. Toi, ton timing, c'était quand même jeune, tu sais, 13 ans, 14 ans. Puis je veux t'entendre un peu là-dessus parce que c'est rare, là, tu sais, 13, 14 ans que tu turn up pro, ta vie change du jour au lendemain. Comment tu l'as vécu? Je t'ai intrigué. C'est. Ouais, ben je dirais, mettons, tu sais, c'est sûr, mettons, à 13 ans, j'ai commencé à faire mon premier voyage à 13 ans. C'était à l'échelle à Mont-Hood à la fin de l'année. Fait que c'était mon premier trip. Première fois que je prenais l'avion de ma vie. Fait que ça, c'était vraiment trippant. Encore une fois, j'étais juste avec du monde plus vieux. Ma mère était venue avec moi. Après ça, mes prochains trips, ça a été road trip qu'on est descendu dans l'Ouest canadien. Encore une fois, j'étais avec du monde plus vieux. Ma mère était venue avec moi le premier trip. Puis l'année d'après, j'étais descendu seulement avec Max et No. Puis on a eu un accident. Puis dans le fond, Max s'est cassé le pied dans l'accident. Moi, heureusement, j'ai rien eu. Puis on était comme à mi-chemin. On allait rejoindre Marc-André Tarte, qui est un autre rider du Québec. Il est Lui, passé sa faire son maison. tour ici, il n'y a pas long. That's it. Yeah. Fait que moi, j'allais chez Marc-André, mais là, Max était comme, garde, moi, je suis blessé. Puis là, ma mère était pas là. Puis là, ça a été mon premier, je dirais, breakthrough qui a fait en sorte que moi, je continue ma destination en autobus vers l'ouest, puis Max, il revenait à la maison pour guérir sa blessure. Puis là, je suis passé 1 mois et demi dans l'ouest, sans ma mère, personne, puis j'étais juste avec d'autres riders que je connaissais moins. Puis là, c'était... Je ridais tous les jours, mais c'est là que j'ai appris finalement comme à me faire à manger. C'est quoi la routine d'un rider de jour après jour? Il n'y a personne, j'avais pas nounou ou whatever. Fait que ça m'a fait apprendre mon anglais aussi parce que je parlais pas anglais à ce moment-là. Fait que ça a été un peu mon breakthrough de commencer à voyager, mais j'allais encore à l'école à ce moment-là. Fait que je revenais, j'allais à l'école, puis tu sais, mes meilleurs chums à l'école, on avait des passions en commun. Puis à ce moment-là, j'allais à Félix Leclerc à Repentigny, puis c'était un programme snow et ski. Fait que 2 fois semaine, durant l'hiver, on allait rider justement à Saint-Côme. Puis à un moment donné, ben, il y avait le côté avancé de l'école, mais moi, j'étais vraiment j'étais comme un niveau encore plus avancé qu'avancé. Fait que là, moi, ces 2 jours-là, c'est que je trouvais ça poche parce qu'il y avait une moitié de journée qu'on se faisait coacher, puis l'autre moitié, c'était freestyle. Tu faisais ce que tu veux. Mais le coach qui nous coachait, je le connaissais bien de Saint-Côme, mais j'étais rendu trop avancé pour le groupe. Fait que moi, je trouvais que ça plate parce que moi, j'étais là à cette école-là parce que je voulais rider, mais je voulais rider à ma façon toute la journée. Yeah. Puis finalement, on a fait un deal avec mes parents puis l'école. Les journées de riding, c'était Max qui m'amenait rider à Saint-Côme. Fait que c'est comme si j'étais pas à l'école. Good. Mais là, moi, all day, moi, je ridais le parc. Fait que mes calls, c'était de rider avec Max. C'est- Fait que ça, c'était vraiment cool. Puis, écoute, j'avais les devoirs, j'avais toute la vie normale d'un gars qui est au secondaire, mais en plus, il fallait que je performe, faire des voyages, back and forth. Il fallait que je fasse des fois des devoirs à distance. C'était quand même assez difficile. Puis quand je revenais à l'école, on dirait que là, je réalisais certains trucs de la vie. Tu sais, je réalisais dans le fond que le prof qui était devant nous, c'est une carrière. Mais ça veut pas dire que cette personne-là est passionnée de nous donner la leçon. Puis là, on dirait que je réalisais des trucs que les adultes réalisent, mais que je devrais pas réaliser à cet T'en âge-là. avances un peu. Là. Ah ouais. Puis ça, c'est le petit côté peut-être que je jouais sur mon adolescence un petit peu, c'est que il y a eu certaines choses que des fois, je réalisais trop. Sens-tu que t'as skippé les étapes? Okay? 100%. Ouais. J'ai skippé les étapes. Tu sais, j'avais 14-15 ans. Je veux dire, j'avais déjà comme... Fallait que je deal avec l'imposition, avec ci, avec ça. 21, là. J'étais vraiment comme rendu ailleurs, mais en même temps, c'est nice. C'est un peu comme tu sais, quand tu dis que t'es street smart, tu sais, ça m'a vraiment appris. Tu sais, j'ai appris à être bilingue à force de voyager. Yeah. J'ai appris plein de choses avec les finances, l'argent, etc., relié au snowboard. J'ai appris à me faire manger, à faire ci, à faire ça. Fait que, tu sais, je suis devenu comme autonome à un âge vraiment plus jeune. Puis, tu sais, mes chums au secondaire, qu'on avait la même âge, on avait du fun, c'était correct, mais clairement, à une certaine étape, il y avait un clash. Ouais. Parce que je me sentais peut-être un peu plus vieux C'est ça, mentalement. Tu voyais-tu un enjeu? Tu sais, je suis curieux. C'était pas un enjeu, c'était vraiment correct, mais il y avait des discussions que, tu sais, des fois, c'était comme, OK, ouais, c'est juste de quoi, dans le fond, que moi, je vis. C'est pas normal, tu sais. Mais je pense pas que ça m'a pas trop affecté. Ouais. J'ai quand même eu, je veux dire, au-delà de ça, je veux dire, j'ai bien de mes chums d'enfance, qu'on est encore des chums aujourd'hui, puis j'ai juste eu une enfance différente. J'ai eu une belle chance de pouvoir voyager. Puis j'ai eu une chance aussi d'avoir des parents qui réalisent la chance que j'avais, puis qui m'ont pas mis des bâtons dans les roues de pouvoir continuer mon rêve. Parce qu'à un jeune âge, quand tu te mets à voyager, puis
tu manques de l'école, tu fais l'école par correspondance, etc. C'est pas tous les parents Ah, du qui... support des parents, c'est Ouais. important. Fait que je trouve ça vraiment cool. Tu sais, pour vrai, mes parents, ils m'ont toujours supporté. Ils m'ont jamais mis de pression Yeah. d'avoir performé. Ça venait toujours de moi. Puis, tu sais, ma mère elle me l'a toujours dit. Elle dit, tu sais, il n'y a aucune personne dans la famille qui disait Seb va à montagne rider. Il dit, c'était toi. Yeah. T'étais comme tellement important, ça. passionné que j'étais comme. On allait te dropper à la première chaise. Mm-hmm. Puis on t'attendait, on était comme, man, il va arrêter. Puis t'étais là jusqu'à la dernière chaise. Puis ça, là, c'était semaine après semaine, les week-ends. Fait que tu sais, c'est comme, je pense que ça en disait long à quel point 100%. j'étais. Moi, je dis tout le temps quand je commence de quoi, puis je sais que je peux être meilleur, je deviens un peu obsédé. Mais obsédé C'est par une les belle sports. obsession, là. C'est une obsession, mais c'est une obsession envers moi-même puis le sport Yeah. qui fait en sorte que, on dirait quand je commence de quoi, tu sais, il y a bien de mes chums, des fois, on joue à plein d'affaires, des jeux de société, des petits sports à gauche, à droite, puis souvent, le monde sont comme, ah, pour vrai, tu gosses, Seb, là, tu sais, t'es toujours bon dans un sport, puis dans tous les petits jeux, mais je suis comme, OK, oui, j'ai peut-être comme un talent qui fait que je suis souvent bon dans les sports, même quand je commence un nouveau sport. Mais ça reste que souvent, je laisse pas ça là. Ouais. Souvent, je suis comme, ah, OK, on joue au tennis. Crime, je vais être meilleur au tennis. Mais là, je vais jouer au tennis, je m'améliore, etc. Fait que, C'est ce qu'on appelle un intérêt à la base. Hein. ouais, Tu sais, si t'as pas d'intérêt à ce sport-là, tu seras jamais bon. ouais. Mais si t'as un intérêt en partant, ça se peut que ça devienne une passion. Tu sais, il y a un build-up. Là. Puis tu sais, t'as dit obsession, mais ça se rapproche beaucoup de détermination. Là. Ouais. Tu sais, c'est des synonymes. Puis je pense une caractéristique qui démarque, c'est ta détermination, Mhm. qui devient ton intérêt, passion après. Là. 100%. Puis, que- tu sais, des fois, la motivation, quand elle vient de toi-même, Mhm. c'est qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il y a des sports, des fois, que tu peux pratiquer, mettons, en solo, puis t'as pas nécessairement besoin d'attendre après un partner ou whatever. Puis des fois, t'es tellement motivé que t'as pas besoin de personne, tu peux juste comme True. y aller puis pratiquer. Puis, Quand t'es ça rendu peut- à ce stade-là, c'est bon signe. Là. ouais, puis tu sais, moi, T'aimes le ce que tu le fais. snow, ça a toujours été de quoi de rassembleur, mais ça m'a jamais empêché d'aller rider tout seul Yeah. aussi. Fait qu'il y a comme, il y a le côté aussi solitude que des fois, ça peut être nice aussi. 100%. C'est là que t'es le plus libre, en fait. Ouais, t'es libre, tu fais tes affaires, puis tu sais, ça m'est arrivé souvent, j'allais rider, puis encore à ce jour, tu sais, je vais souvent rider à Saint-Côme durant l'hiver, de temps en temps, puis je vais voir mes vieux chums, puis tout le monde qui travaillait, il y a beaucoup de monde qui sont encore à la montagne, puis ça fait des années et des années qu'ils travaillent là-bas, puis quand j'y retourne, puis je ride avec des chums, puis le monde sont comme, c'est fou pareil, hein? Il dit, Seb, t'es dans une carrière de snowboard depuis t'as 13 ans, puis il dit, live, t'es le dernier encore à pas vouloir t'en aller, tu sais. Je suis comme, ouais, mais il y a Ça quelque en chose, dit long, il y ça a en quelque dit chose de nice de Yeah. rider aussi que t'as grandi, puis Absolument. de rider avec des vieux chums. Tu sais, moi, je ride souvent, j'ai la chance de rider avec dans les meilleurs riders au monde, puis c'est nice, c'est comme ma deuxième famille on the road, mais quand je reviens à la maison, puis j'ai la chance de rider avec des chums que j'ai pas ridé depuis vraiment longtemps, c'est nice ça aussi, tu sais, de partager justement tout ce que j'ai appris. Je peux leur partager ça aussi, tu sais, tu disais C'est que les tu meilleurs l'avais. ressentis souvent qui sont là avec les vieux chums. Tu sais, Ouais. tu revis ça. Puis quand t'es juste dans un monde, tu sais, monde carriériste et tout, t'oublies ça. Tu sais. Puis c'est la base. C'est Ça. vraiment la base. C'est là que. C'est pas si tu performes pas, là, tu t'amuses réellement. Ouais. Puis ça fait du bien. Ouais. Puis, tu sais, toi, t'es un gars de même. Seb Gagnon, c'est un bel exemple. Tu sais, Seb, c'est encore le gars qui est tout le temps à Saint-Côme. Il ride Ouais. tout le temps. Tous les jours qu'il a la chance de rider, il est là. Puis quand on Absolument. ride ensemble, puis il est en mode progression. Là, tu sais, il apprend de nouveaux Ouais, trucs ouais, encore. Puis ouais, j'ai vu ça. c'est vraiment hot. C'est cool à voir. C'est cool à voir justement du monde qui sont rendus un peu plus vieux, qui ont une famille, qui sont rendus ailleurs. Ils inspirent plein de monde à faire tout ce qu'ils ont fait toute leur vie, mais Yeah. sont encore motivés d'aller à la montagne puis de continuer ce qu'ils ont fait toute leur vie. 100%. Le jeu infini. Défi hors piste, défi hors